Shalom, peuple de Dieu, shalom de partout où vous nous suivez. Nous vous disons encore bienvenue et merci encore de vous retrouver à notre chaîne YouTube du pasteur Jefistan Krombi pour les enseignements. Nous sommes en train d'aborder ce merveilleux thème de pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu, la puissance de Dieu aujourd'hui, comme c'était vécu avec les hommes de Dieu, les servantes de Dieu que nous lisons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ici, nous avions déjà partagé 6 choses qui empêchent que nous ne puissions pas vivre la gloire de Dieu. Donc, je vous conseille d'aller suivre les 2 premières vidéos qui parlent de ces thèmes ici. Mais je crois que si vous êtes ici aux 3e vidéo, c'est parce que vous avez déjà suivi notre première vidéo et 2e vidéo. Pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu aujourd'hui comme à l'époque d'Abraham, comme à l'époque d'Élie? Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer avec cet enseignement où Moïse, nous avions lu que Moïse disait, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et c'est mon désir, et ça doit être aussi ton désir et ta prière pour dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors, une autre chose, ou 7e chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est ce que nous appelons l'ignorance. L'ignorance. Bien-aimé, l'ignorance nous empêche de vivre la gloire de Dieu. J'aime comme Osée 4:6 nous dit, il dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Ou encore, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, la connaissance fait que nous ne puissions pas vivre la gloire de Dieu. J'aime ce que Jean 8:32 nous dit. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Bien-aimé, par manque de connaissances, parfois, nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Ou encore, nous dirons, l'ignorance nous fait manquer la gloire de Dieu. L'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est l'absence de connaissances. C'est l'absence de connaissances. Alors ici, comme nous sommes dans le domaine divin, nous allons dire, l'ignorance, c'est l'absence de connaître Dieu, de connaître sa parole, de connaître ses principes. Quand nous ne connaissons pas Dieu, quand nous ne connaissons pas sa parole, quand nous ne connaissons pas ses principes, et alors ça sera difficile que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Et encore, comme je l'ai toujours dit, notre Dieu est très responsable. Il ne peut pas nous donner une chose que nous ne connaissons pas. Une chose dont nous ne connaissons pas, c'est lui qui donne cela. Une chose dont nous ne connaissons pas comment ça doit être utilisé. Alors, l'ignorance nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Alors ici, il y a quelques vérités que j'aimerais parler sur l'ignorance. Premièrement, la première vérité que j'aimerais parler sur l'ignorance, c'est que l'ignorance ouvre la porte à la destruction spirituelle. Par l'ignorance, nous sommes détruits. Par l'ignorance, le diable prend même le dessus sur les enfants de Dieu. Par l'ignorance, nous vivons une vie que nous ne devrions pas vivre, juste par l'ignorance. Alors l'ignorance fait que nous puissions rater même ce que Dieu a prévu pour notre vie. Comme B, c'est que Satan règne dans les zones où la lumière de la parole n'est pas réservée. Aujourd'hui, à cause de l'ignorance, Satan règne. Satan règne même dans les églises à cause de l'ignorance. Les fidèles ne connaissent pas la parole de Dieu. Les fidèles ne connaissent pas les prophéties qui sont écrites dans la Bible. Les fidèles ne savent même pas discerner les vrais et les faux. Et à cause de cela, Satan prend les dessus. Satan domine. Et ça fait que nous ne puissions pas vivre la gloire et la puissance de Dieu par ignorance. Bien-aimé, la prière que tu peux faire, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être ignorant. Enlève l'ignorance de ma vie. Enlève toutes les choses qui m'amènent dans l'ignorance. Une autre chose que j'aimerais partager avec nous sur l'ignorance, c'est que l'ignorance fait qu'un enfant de Dieu vit comme un esclave. Tu peux être un enfant précieux de Dieu, mais tu vas vivre comme un esclave à cause de l'ignorance. Quand un enfant légitime de la maison ne connaît pas ou est ignorant, l'esclave peut prendre sa place. L'esclave peut vivre comme l'ayant droit. Et c'est ce qui se passe. Les diables utilisent la force et la puissance spirituelle parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des ignorants. Nous ignorons tout ce qui est de la puissance. Une autre vérité, c'est que beaucoup prient sans résultat, non pas parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils ne savent pas. Beaucoup prient
Nous ne voyons pas les résultats parce que nous ne savons pas. Nous prions, nous ne connaissons pas ce que nous demandons. Nous ne savons pas le Dieu qui doit donner. Nous ne savons pas par manque de connaissances. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Marc 12, 24. La dernière vérité que j'aimerais partager ici, c'est que la gloire de Dieu ne se manifeste que dans la lumière. La gloire de Dieu ne se manifeste que dans la lumière de sa connaissance. Quand nous avons la connaissance, nous allons vivre la gloire de Dieu. Quand nous avons la connaissance, nous allons vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris même pour moi-même. J'ai dit, Seigneur, enlève l'ignorance de moi. Aide-moi à avoir la connaissance de toi. Aide-moi à avoir la connaissance de ta gloire, la connaissance de ta puissance. Aide-moi à connaître tes principes. Aide-moi à connaître comment tu opères. Aide-moi à connaître comment tu fais. Aide-moi à connaître les secrets pour réussir et pour aller de l'avant. Je ne vais pas rester ignorant. Une autre chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est ce que nous appelons la paresse. Bien aimé, la paresse peut nous empêcher de vivre la gloire de Dieu, peut nous empêcher de vivre la puissance de Dieu. Écoute ce que cette portion de la parole nous dit dans Proverbe 13, 4. Proverbe 13, 4, la parole de Dieu. L'âme de paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que l'âme de diligent sera rassasiée. Et puis tu peux lire aussi Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Bien-aimé, la paresse nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Quand tu es un homme paresseux, une femme paresseuse, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas chercher, tu ne veux pas lire la Bible, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas, comment est-ce que tu attends de vivre la gloire de Dieu? Bien-aimé, tous les hommes de Dieu, toutes les femmes que nous connaissons dans la Bible, quand il faut regarder leur vie à la loupe, tu vas voir que c'était des hommes et des femmes courageuses. Quand tu lis quelqu'un comme Paul est un homme, quand tu pouvais lire sa vie, tu vas dire, cet homme, comment est-ce qu'il a fait tout ça? Un homme, un implanteur d'église, un homme qui changeait de ville, qui devrait travailler chaque jour. Et voilà la puissance et la gloire de Dieu était avec lui. Quand tu vois, je ne sais pas, Jean-Baptiste, quand tu vois les disciples de Christ, prenons l'exemple de Christ lui-même, pour qu'il vive la puissance la journée, il passait la nuit dans la prière, il passait la nuit à la montagne. Et bien aimé, la paresse nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Moïse, pour venir faire opérer des miracles dans le peuple, il allait passer d'abord 40 jours et 40 nuits à la montagne. Bien aimé, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre la puissance de Dieu, il faut arrêter avec la paresse. Je sais, parfois notre corps désire se reposer, notre corps désire être calme, désire se relaxer. Et cela, bien aimé, nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Cela nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Parmi les conséquences de la paresse, premièrement, la paresse fait avorter les promesses de Dieu, car tu ne t'y engages pas effectivement. Tu connais bien ce que tu vas faire, mais tu ne t'y engages pas. Tu sais bien que tu dois écrire des prédications parce que le Seigneur a dit que demain tu seras prédicateur, mais tu ne t'y mets pas. Tu sais bien que tu dois passer le temps dans la prière afin que tu puisses opérer des miracles, mais tu ne t'y mets pas. Alors ça avorte même les projets, ça avorte même les promesses de Dieu dans ta vie. La deuxième chose avec la paresse, c'est qu'elle affaiblit la discipline spirituelle. La paresse affaiblit les disciplines spirituelles. Tu ne veux plus prier, tu ne sens pas gêné, commencer les jeûnes et terminer le programme de jeûne. Tu ne te sens pas. Et cela va affaiblir même les disciplines spirituelles. Tu ne médites plus. Je connais bien beaucoup de gens qui ont commencé la méditation de la Bible, surtout dans le début de l'année, en janvier. Ils se disent, je vais lire des Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais tu commences bien, mais après avoir lu juste Genèse, en Exode, déjà tu es fatigué, puis tu abandonnes. La paresse nous amène à boycotter les disciplines spirituelles qui peuvent nous amener à la réussite. La troisième chose comme conséquence de la paresse, c'est que la paresse, elle crée les retards dans la destinée. Parfois, on est spectateur de la vie des autres et nous, on est en retard parce qu'on regarde les autres. On ne fait rien. On ne fait rien pour changer, on ne fait rien pour transformer, on ne fait rien
et on regarde les autres évoluer. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui sent l'esprit de la paresse, soit délivré au nom de Jésus. Commence à faire quelque chose maintenant. Commence à faire quelque chose aujourd'hui. Commence à faire quelque chose dès maintenant avec ce que tu as. Juste avec un petit, tu dois commencer avec ce que tu as. Bien aimé, la paresse nous amène même des excuses. On se donne des excuses pour pousser ces programmes jusque loin, pour faire la procrastination, afin que nous ne puissions pas accomplir cela maintenant. La paresse étouffe les dons spirituels, car l'Esprit de Dieu agit dans le mouvement. Tu dois passer en mouvement. Tu dois être en mouvement pour que l'Esprit de Dieu puisse agir, pour que l'Esprit de Dieu puisse faire quelque chose. Alors la plupart, nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas la puissance de Dieu. Tout simplement, à cause de la paresse, c'est parce que nous ne sommes pas en mouvement. Nous ne faisons pas des choses qui peuvent faire que nous puissions voir la gloire de Dieu. Et Dieu ne confie pas sa gloire aux serviteurs paresseux. Dieu ne confie pas sa gloire à ses enfants paresseux. Dieu travaille toujours avec le courageux. Dieu travaille toujours avec les gens qui font quelque chose, qui se mettent pour faire quelque chose. C'est pourquoi, bien-aimé, je te demande de passer en action. Si tu veux voir la gloire de Dieu, passe en action. Tu peux prier avec moi. Seigneur, j'ai pris pour moi-même. J'ai pris pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent maintenant. Donne-lui le courage. Donne-lui le courage, même quand il sent la paresse. Même quand il se sent, il ne veut pas évoluer. Même quand il se sent qu'il est fatigué. Père, je t'en supplie, aide-le à avancer. Aide-le à faire mieux. Aide-le, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La 9e chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est le manque de planification. Le manque de planification. Proverbe 21:5 nous dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Bien-aimé, si tu vis sans préparation, si tu vis sans planification, bien-aimé, tu ne vas pas vivre la gloire de Dieu. Beaucoup de gens pensent que la vie, c'est une question d'hasard. Les choses vont arriver. Mais bien-aimé, tu as besoin du plan. Tu as besoin de prendre ton stylo, tu as besoin de prendre un papier pour planifier les choses que tu veux vivre dans les 10 minutes qui vont arriver, dans les 1 heure qui vont arriver, dans la semaine qui va arriver, dans le mois qui va arriver, dans les trimestres qui va arriver, dans les 6 mois qui vont venir, ou même dans l'année, dans les 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ainsi que tu vas vivre la gloire de Dieu. Bien-aimés, ne vivons pas une vie chrétienne d'hasard, par hasard. Soyons des gens qui peuvent planifier. Planifie ta vie. Oui, nous proposons et c'est Dieu qui va disposer. C'est Dieu qui va mettre les moyens. Mais toi, dis-moi, aie un plan pour ta vie. Planifie des choses. J'ai vu beaucoup de gens qui disent, bon, c'est Dieu qui connaît ma vie. Ah oui, bien sûr, tous nous connaissons que c'est Dieu qui connaît. Mais, dis-moi, nous avons aussi l'Esprit de Dieu en nous. Alors, communique avec l'Esprit de Dieu pour planifier. Aie de planification. Habakkuk 2:2 nous dit, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. La planification, c'est l'art de préparer aujourd'hui les actions qui construiront demain. C'est l'art de construire aujourd'hui les actions qui vont te construire demain. Alors, il faut avoir toujours des planifications. Dans tout, dans ta famille, aie des planifications. Pour ta vie personnelle, aie des planifications. Cher serviteur de Dieu, pasteur, aie des planifications pour ta vie. On ne vit pas juste comme ça pour dire, bon, l'Esprit de Dieu va nous conduire. L'Esprit de Dieu peut aussi préparer avec toi. Alors, les conséquences du manque de planification. Ici, je vais vous donner 4 ou 5 conséquences des manques de planification. Premièrement, comme A, c'est que tu gaspilles ton temps et tes ressources. Si tu n'as pas de planification, tu vas gaspiller le temps, tu vas gaspiller les ressources que tu as parce qu'il n'y a pas de planification. Il y a beaucoup de gens même qui achètent n'importe quoi, qui font n'importe quoi avec ce qu'ils ont parce qu'il n'y a pas de planification. La deuxième chose est que tu passes à côté de plusieurs opportunités divines parce que tu n'as pas de planification. Quand tu n'as pas de planification, tu vas passer à côté des plans que Dieu ou des opportunités que Dieu a mis à ta faveur parce que tu n'as pas de planification. Le manque de planification, tu vas vivre ou tu vis dans la confusion et l'instabilité spirituelle. Tu vas vivre dans la confusion et l'instabilité spirituelle par manque de planification. Quand tu manques de planification, même la gloire reçue ne dure pas
parce que tu n'as pas de planification. Même la gloire reçue. Je connais beaucoup de gens qui ont réussi, qui sont appréciés, aimés. On t'aime, on aime le service que tu fais, mais parce que tu n'as pas de planification, tu n'es pas organisé, même cette gloire-là va chuter. Comme conséquence, Dieu ne confie pas de grandes choses à quelqu'un qui ne gère pas les petites choses. Luc 16, 10. Dieu ne donne pas de grandes responsabilités, de grandes choses aux gens qui ne savent pas gérer des petites choses. Alors la planification va t'aider à gérer des petites choses et au travers des petites choses, Dieu va te donner des grandes choses. Et Seigneur, aide-moi à être un homme discipliné et qui connaît bien faire des planifications. Aide quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant, de bien planifier sa vie, de bien planifier. Cher Saint-Esprit, parle-nous de ce que tu veux que nous puissions planifier et que nous puissions suivre cela au nom de Jésus-Christ. Dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous venons de voir 3 choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu, qui nous empêchent de vivre ce que Dieu peut faire dans notre vie ou ce que Dieu est prêt à faire dans notre vie. La première chose, je nous demanderai de sortir de l'ignorance. Cherchons la lumière de la parole de Dieu. Cherchons la lumière, la connaissance qu'il faut. Que nous ne puissions pas toujours vivre dans l'ignorance. S'il faut commencer à lire la Bible, lis cela. Cherche la connaissance qui va t'amener. Quitte l'ignorance. La deuxième chose, nous devons quitter la paresse. À un moment, nous devons savoir quitter nos lits. À un moment, nous devons savoir quitter nos lits, quitter les lieux de confort, afin que nous puissions faire quelque chose qui va nous aider à avancer dans notre vie. Et surtout, il faut apprendre à faire des planifications. Seigneur, j'ai prie que tu nous aides. J'ai prie que tu nous accordes grâce d'être des hommes et des femmes. Délivre-nous, Seigneur, de l'ignorance. L'ignorance qui nous empêche d'aller loin. Délivre-nous, Seigneur, de la paresse. Délivre-nous de la paresse. Aide-nous à faire de bonnes planifications pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ, vous avez ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer notre page de Jefiston Kombi, mais aussi vous pouvez partager, vous pouvez commenter et vous pouvez aimer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons à notre épisode qui va suivre. Que Dieu vous bénisse.